Mais le show se termine par ce main event, un match féminin, match en case. Après plusieurs semaines de build-up, Becky Lynch affronte Bayley suite à ce pétard mouillé qui était l'Euro 30 avec cette agression misérable, nulle à chier dans la cage qui manquait de violence, qui manquait de punch, qui manquait de plein de choses, qui sonnait comme un pétard mouillé, hein, littéralement. Voilà, c'était ce que c'était. On a enfin le vrai match, le dénouement final de toute cette rivalité. Une rivalité dédiée à la télé, on n'avait pas fini ça en pay-per-view, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une suggestion de terminer ça à la télé. Euh, Match en cage, pour un match en cage, c'était pas mal. Voilà. Parce que le problème du match en cage, c'est que à la WWE, c'est une stipulation qui souffre de beaucoup de déjà-vu. Tous les trucs ont déjà été vus. Tous, absolument tous. Il n'y a plus de surprise dans les matchs en cage. Et ce qui ruine toujours qui ruine la hauteur des attentes qu'on pourrait espérer pour un climax de la sorte, d'un climax de plusieurs semaines de build-up, c'est le fait que le match en cage force les heels à vouloir fuir la cage. Toujours fuir la cage. Et ça, c'est un truc qui ruine le rythme, qui te pète au rythme en deux, et qui te pète ta hype. On est plus sur un combat, quand tu sais que le catcheur peut s'extraire pour gagner, bon, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, ce problème de gimmick ruine un peu la hauteur des attentes qu'on aurait pu éprouver pour un climax de la sorte. Mais le match reste quand même bon. Voilà, c'est un bon match de cage. Un bon match de cage féminin, d'autant plus. Euh, voilà, on a quand même Becky Lynch et Bayley, c'est deux très très bonnes stars, deux très bonnes lutteuses à WWE, donc elles savent ce qu'elles font. Évidemment, on a des interférences, un damage control va arriver, Io Sky va escalader la cage pour empêcher Becky Lynch de gagner, on a Dakota Kai qui va lancer une Becky dans le ring et permettre à Bayley de reprendre le dessus. Mais c'était teasé par Becky Lynch n'a pas d'amis, et pourtant, cette semaine, elle a trouvé du backup, elle l'a pas dit. Et alors que Bayley reprend le dessus en trichant, on a la musique de Lita. Bonne pop de la foule. Lita, c'était une ancienne diva. Elle a eu beaucoup de star power à l'époque. Elle agresse le damage control. Becky Lynch reprend le dessus et l'emporte avec le Malanan Slam. C'est le babyface qui l'emporte, c'est la bonne décision. Becky devait reprendre un peu des ailes, devait un peu se renvoler dans les hauts du main event, dans les hauts de la hype plutôt parce qu'elle est déjà dans le main event. Mais c'est une bonne décision, c'était chouette de voir Lita, puis ça fait du sens par rapport à l'histoire. On sait que Lita, c'est la catcheuse qui a beaucoup influencé et inspiré Becky Lynch. Sans Lita, il n'y aurait peut-être pas eu de Becky Lynch, donc voilà, c'est chouette, c'était une bonne retrouvaille. C'était un bon main event, c'était pas le meilleur du monde à cause de la stipulation, mais c'était sympa. Je pense que c'est le point final de cette histoire, il est temps de passer à autre chose, pour le cas de Bayley comme pour le cas de Becky Lynch. Je ne sais pas ce qui attend Becky Lynch pour WrestleMania à vrai dire, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui peut aller affronter Becky parce qu'il faut qu'elle ait un programme, Becky, hein. Il faut absolument qu'elle ait un programme, elle dégage beaucoup de sympathie, c'est une super babyface. Donc on verra bien, on verra bien. En tout cas c'était Monday Night Raw qui comme d'habitude est meilleur dans ses segments qui excellent souvent quand c'est fait par une main de maître, quand c'est vraiment pensé comme ce cas de ce segment Cody Rhodes, avec des matchs franchement pas terribles, qui meublent, et un main event, bon correct. Voilà, c'est toujours ce cas avec Monday Night Raw. C'était Kozak, on se retrouve pour parler de AEW Dynamite, auquel j'ai pas beaucoup d'attentes, à vrai dire. J'ai pas beaucoup d'attentes pour Dynamite, il n'y a pas beaucoup de choses qui me hype dans ce show. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, chers fans de catch.